Vous écoutez L'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Ne vous éloignez pas, les amis. Je serai bientôt de retour avec un peu d'illumination. Dans la Genèse, chapitre 2, verset 7, nous lisons, je cite, L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Fin de la citation. Et puis nous lisons dans la Genèse, chapitre 1, versets 26 à 27, et je cite, Puis Dieu dit, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Fin de la citation. Maintenant, ces deux passages, mesdames et messieurs, sont du récit de la création qui, comme je l'ai dit, est essentiellement le même que les récits dans d'autres écritures. Mais il y a des différences de détails entre tous ces récits, parce que chacun d'entre eux s'écarte en quelque sorte de son parent ou de sa source d'origine. Et qui sait combien de fois cela a été dit et a été dit à nouveau, et un mot a été omis ici et là, un mot a été ajouté dans les milliers d'années depuis que cela a été dit la première fois. Il y a ceux qui prétendent que la religion de la sagesse universelle ou la doctrine secrète des écoles des mystères est la source de cette information. Eh bien, cette version hébraïque que je viens de lire est vue par la similitude qu'elle a été immédiatement dérivée d'une ancienne version chaldéenne dont les archéologues ont mis au jour les archives. C'est un fait, ce n'est pas de la présomption. Alors il semble qu'il y a deux récits différents de la création de l'homme, un fait qui doit avoir confondu certains lecteurs de la Bible, mais il est déclaré par les écoles des mystères que l'homme est un être triple, de sorte que trois ou au moins deux créations différentes peuvent être enregistrées. Mais dans la Bible, cela donne l'impression que les deux récits ont été transposés, et il est logique de commencer par le récit dans le chapitre 2.
que Dieu créa l'âme, l'âme vivante, et puis plus tard, il créa la chair, ou la maison de l'âme sur cette terre. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne saisissent pas ces choses, et je ne pense pas que vous pouvez même comprendre quoi que ce soit qu'il soit en étudiant seulement l'exotérique. Rappelez-vous, la religion est subjective et basée sur la foi pure. Elle ne peut ni être prouvée ni réfutée, mais elle est absolument nécessaire pour le bien-être de l'homme et de la société, car elle est la source de la morale. Et je me fiche de quelle religion vous me montrez. Je dois encore en trouver une qui n'enseigne pas aux gens à faire de bonnes choses. Et peu importe quelle est ma religion, ce n'est probablement pas la même que la vôtre. Elle l'est peut-être, elle peut ne pas l'être. Ceux d'entre vous qui ont écouté déjà cette émission depuis longtemps, tous savent que je suis un chrétien. Bien, il semble logique de commencer par la création au chapitre 2, et il est très important de noter que le mot hébreu traduit en Dieu et Seigneur est Elohim, qui est un mot pluriel dans la concordance biblique de Young, et traduit comme Dieu, Dieu pluriel, objet de culte. En fait, cela se réfère au pouvoir créateur d'après les mystères et comprend un large éventail de ces êtres, ou de dieux, ou d'êtres spirituels, si vous voulez. Dans la religion de la théosophie, dont je peux vous garantir que c'est la fondation de la religion du nouvel ordre mondial, l'univers entier est constitué d'êtres vivants, qui sont dotés à des degrés divers d'intelligence, et chacun d'eux, mesdames et messieurs, exerçant une activité créatrice dans leur propre sphère, selon la doctrine secrète de Blavatsky. Eh bien, dans le deuxième des récits, dont j'ai dit qu'il est plus logique de le prendre en premier, Elohim forma l'homme de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, faisant de lui un être vivant. Bien, cela représente deux étapes de la création, physique et spirituelle, ou comme on dit dans la religion de la théosophie, psychique. Le mot traduit être vivant est nefesh, dont le sens exact donné par Jung est l'âme animale. Ensuite, nous pouvons trouver les Elohim, dotant les hommes de leur propre image. Maintenant, considérez le pronom pluriel nous, notre et leur, et tous ces autres termes au pluriel. Et quand ils dotèrent les hommes de leur propre image, cela fit de lui le maître du reste de la création. Un étudiant de théosophie, ou quelqu'un qui a lu ou étudié la doctrine secrète, est conscient de la grande importance attachée à ces anciens enseignements de la double création de l'homme, dans les yeux de ceux qui sont initiés ou éclairés, pour ainsi dire, ou ils le prétendent. C'est ma conviction que tout le monde qui vive ainsi leur vie, en mentant ou en trompant et en manipulant les autres avec la distance mentale qui sont l'élite et les seuls esprits véritablement matures, souffre d'une grande déception, ce qui est une maladie mentale, une psychose, si vous voulez. Mais voici ce qu'ils croient. Vous attachez une grande importance à cet ancien enseignement de la double création de l'homme. Cela a été retouché de l'image par le dogmatisme théologique, selon eux, et pourtant nous trouvons cela sans équivoque, quoique sous une forme imparfaite, dans notre propre Bible. Eh bien, comment pouvez-vous expliquer cette différence? Et je sais que beaucoup d'entre vous disent qu'ils le peuvent et ont toujours essayé encore et encore, mais je dois encore trouver quelqu'un qui le peut vraiment. Les races primitives de l'humanité, selon toute théorie que vous voulez regarder, y compris la théorie biblique, la théorie de l'évolution, peu importe celle que vous voulez regarder, les races primitives de l'humanité étaient sans péché, ne connaissaient pas la différence entre le bien et le mal, plus que les oiseaux qui chantent et sautillent. Vous voyez, ils vivaient dans un état d'innocence, comme le fait tous les animaux et toute la vie qui ne peut pas penser.
Ils sont vraiment innocents. Mais comme ces oiseaux, les races primitives d'hommes étaient des créatures routinières et elles manquaient d'originalité. Cet état est représenté par le jardin d'Éden. Tout cela est montré dans les scènes d'ouverture du film 2001, qui met en avant toute cette philosophie religieuse nouvel âge pour ceux qui peuvent comprendre ces symboles et qui peuvent les interpréter. Si vous regardez le film 2001, c'est la même chose que lorsque vous écoutez cette émission. Seulement, vous n'avez pas besoin de moi pour vous l'expliquer. Dans le jardin d'Éden, Dieu avait interdit à Adam et Ève de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui se trouvait au milieu du jardin. Mais à Ève vient le serpent et dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ainsi, l'homme mange du fruit et devient, devinez quoi? Illuminé. Le résultat, mesdames et messieurs, c'est qu'il perd son état précédent de précieuse innocence, mais de félicité stagnante, et devient un être responsable. Bien, vérifiez ce mot, responsable. Et quand je dis responsable, je le pense. Son libre arbitre, nouvellement acquis, l'éloigne d'abord du spirituel vers la matière, et l'homme devient un pèlerin. Eh bien, cette histoire des mystères est une version imparfaite d'un enseignement principal de la religion de la sagesse ou de la gnose, qui se trouve dans la forme plus complète dans d'autres écritures du monde. Parfois voilée, parfois obscurcie à nouveau, parfois très claire, mais cette doctrine est que les races primitives de l'humanité étaient stupides, n'étant guère plus que des animaux perfectionnés, mais que dans le cours de l'évolution, un temps est venu quand cet humain insensé reçut une vivification, si vous voulez, une impulsion obtenue à partir de quelque chose que les théosophes appellent les Manasaputras, ou les fils de l'esprit. Eh bien, d'après Helena Blavatsky, ce sont des êtres spirituels qui étaient plus évolués que les humains, mais ayant le devoir d'éclairer l'humanité naissante de ce cycle actuel. Et par cycle, je veux dire qu'ils croient qu'il y a différents stades et races d'intelligence qui changent en fonction de chaque changement d'époque. Et cela est l'un des points clés ici, parce que nous quittons l'âge des 2000 dernières années, ou l'ère des poissons, ou des deux poissons, et nous entrons dans l'âge du Verseau, ou de l'homme à la cruche d'eau. Eh bien, c'était le devoir de ces fils de l'esprit, comme ils les appellent, ou des maîtres ascensionnés, qui est un autre mot pour eux, d'éclairer l'humanité naissante de ce cycle actuel, ce qu'ils, selon les théosophes, ont fait en allumant ou en appelant à la lumière l'étincelle latente du divin dans l'homme. Vous m'avez déjà entendu parler de cela avant. Après quoi, l'homme, tout à coup, devint une race intelligente, dotée d'un esprit conscient de lui-même. Le serpent, dans l'allégorie, représente ces fils de l'esprit, car le serpent, mesdames et messieurs, comme je l'ai révélé à vous encore et encore et encore, est un peu plus, et en un peu plus de 3 ans de ce programme, est un symbole bien connu de la sagesse.